disposer nos cœurs à ta parole, à ton esprit. Nous te prions, Seigneur, afin que, comme tu l'as déjà fait, Seigneur, au travers de ces chants, tu nous parles. Te prions, Seigneur, afin que tu déposes ces choses tellement précieuses que tu veux déposer dans nos cœurs. Te prions, Seigneur, afin que même l'aveugle au milieu de nous puisse voir ta splendeur, que même le sourd au milieu de nous se laisse rassurer par ta voix. Seigneur, que ta douce voix résonne dans ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Bienvenue à chacune, à chacun. Merci aux musiciens pour ce temps de louange, d'adoration. Ce soir, j'aimerais vous parler des reliques et de l'Évangile. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des reliques? Mais avant d'aller plus loin dans la réflexion, on va lire 3 textes. Le premier texte, on le trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 21, au verset 7. Nombres, chapitre 21, verset 7. Le peuple vint à Moïse. Littéralement, d'ailleurs, on pourrait dire « cria à Moïse » et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Un deuxième texte, alors ça se passe quelques siècles plus tard, deuxième livre des rois, chapitre 18, verset 4. Il, c'est-à-dire le roi Ézéchias, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Néhushtan. Alors à préciser par rapport à ce texte que le roi Ézéchias, c'est roi de Juda, roi Ézéchias succède à un roi qui désobéissait à Dieu, et voilà que Ézéchias veut mettre de l'ordre dans son peuple et veut mettre surtout de l'ordre par rapport à Dieu. Et donc c'est pour cela qu'il y a eu sous le temps d'Ézéchias ce qu'on peut appeler un réveil spirituel, en tout cas un retour vers Dieu, un retour vers une foi comme une foi qui plaît à Dieu. Et on remarque que la foi qui plaît à Dieu est cette foi qui est débarrassée des hauts lieux, c'est-à-dire des autels ou d'autres dieux que l'Éternel était invoqué, ont brisé les statues. Vous savez que la Bible le dit, vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous l'apprendre, que la Bible nous dit, notamment dans les 10 commandements, Dieu nous interdit de faire des images taillées de Dieu. Tu ne feras pas d'images taillées. Et donc là, il y avait des images taillées, des statues que les Israélites invoquaient, ils priaient, ils se prosternaient devant ces statues, ils invoquaient ces statues de telle sorte que ça pouvait même remplacer Dieu dans leur foi. Donc ce roi Ézéchias brise ces statues, fait abattre aussi les idoles, toutes sortes d'idoles, qui remplacent là encore, si vous voulez, la personne de Dieu. Et là, on retrouve ce fameux serpent d'airain qui était, quelques siècles auparavant, un objet qui a servi à la guérison, dont Dieu s'est servi. Mais voilà que nous retrouvons le même objet qui guérissait tous ceux qui avaient été piqués par ces serpents, qui les guérissait, tout le monde regardait cet objet, était guéri. Et voilà que quelques siècles plus tard, eh bien, ce même objet est devenu ce qu'on appelle une relique, c'est-à-dire un objet de ferveur religieuse, c'est-à-dire que c'était devenu un objet comme un objet sacré, c'était sacralisé, et à tel point que on lui avait donné un nom et un nom propre, Néhushtan,
Neushtan, c'est-à-dire que c'était littéralement devenu comme, cet objet était comme devenu un dieu. Et donc Ézéchias met en quelque sorte les pieds dans le plat et dit mais c'est pas ça, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas d'adorer ce serpent d'airain, c'est-à-dire ce morceau de ferraille sur cette perche de bois. C'est pas ça la foi. Et donc il fait mettre en pièces, vous avez remarqué les termes sont forts, il fait mettre en pièces le serpent d'airain que pourtant Moïse avait fait sur l'ordre de Dieu. C'est étonnant. Mais voilà que cet objet est devenu, cet objet qui était un objet de guérison est devenu un objet de malédiction. Et puis enfin, on termine le troisième texte. On va aller dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14. Et donc c'est un rappel aussi du livre des Nombres. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, donc ce fameux serpent d'airain, donc comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et donc nous y voyons là, on va dire la révélation de la parole de Dieu, la révélation de la volonté de Dieu, c'est que la foi, le salut s'accomplit en Jésus-Christ et en Jésus-Christ lui seul. Et même, et on le verra, si on avait pu ramener les vêtements de Jésus, je peux vous dire que les vêtements de Jésus n'auraient aucun effet. Aucun effet. Et même si on avait retrouvé, et il paraît, tout à l'heure je vais vous dire, il y a des reliques un petit peu partout dans le monde, et particulièrement en France, mais même si j'avais pu vous ramener un morceau de la croix de Jésus, l'original, même si on l'avait regardé au toucher, ça n'aurait rien fait. C'est du bois. Comme ce serpent d'airain, c'était de la ferraille sur un morceau de bois qui, à un moment donné, a, si vous voulez, comment dirais-je, en réalité, alors peut-être vous pourriez vous dire, mais alors pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Moïse de faire ça ? Eh bien, ce serpent d'airain, c'était la préfiguration du sacrifice de Christ. C'était l'image de ce que Jésus allait faire plus tard. Mais en introduction, moi, je vais vous dire que l'homme, j'ai remarqué que l'homme, dans sa recherche de Dieu, la recherche du divin, dans la recherche de spiritualité, parfois même dans le domaine de la foi, a toujours tendance à rechercher ou à s'appuyer sur des objets, des choses qu'on peut toucher, qu'on peut parfois même acheter, qu'on peut emporter, qu'on peut amener avec soi, qui deviennent, au fil des années, des reliques. Et j'ai remarqué que toutes les religions ont leurs reliques. Toutes les religions ont leurs reliques. Dans l'islam, vous avez les poils de la barbe de Mahomet. Chez les bouddhistes, vous avez la dent de Bouddha. Chez les catholiques, vous avez des morceaux de la croix qui se baladent partout, de la couronne d'épines qu'on retrouve dans le monde entier. Vous avez le suaire de Turin qu'on retrouve à Turin, mais pas qu'à Turin. Bon, il y a des reliques, des objets. Le seul souci, c'est que la Bible les dénonce. La Bible dénonce les reliques, on va le voir ensemble. Sauf que le christianisme, lui, a fondé sa foi et ses pratiques sur un tombeau qui est vide. Nous, on ne peut pas fonder notre foi sur les cheveux de Jésus parce qu'il est ressuscité avec tous ses cheveux. Jésus n'a pas perdu de dents, donc cherchons pas ses dents. On le verra plus tard aussi en conclusion. Et posez-vous la question, qu'est-ce que Jésus nous a laissé aussi ? Et je remarque que Jésus ne nous a rien laissé de matériel. Souvent, moi j'ai réfléchi. Par exemple, ça aurait été finalement, qu'est-ce que ça aurait été bien si Jésus lui-même avait écrit sa vie ? Lui-même. Au lieu qu'on ait les 4 évangiles écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais pourquoi qu'on n'a pas l'évangile de Jésus selon Jésus ? Ça aurait été plus simple. Là, on avait la version totale.
Hein? Imaginez que Jésus ait écrit lui-même, ben voilà, je vais vous raconter ma vie, et puis un journal de bord, quoi. Et tous les jours, il raconte, voilà, aujourd'hui j'ai guéri un paralytique, cet après-midi j'ai chassé la fièvre chez la belle-mère de Pierre, alors voilà comment ça s'est passé, je suis rentré chez elle, il faisait beau ce jour-là, quoique un léger vent frais venant du nord-ouest, annonçant des nuages, bon, Jésus aurait pu, mais imaginez un instant que Jésus nous ait laissé... bon, à cette époque-là, ce n'était pas des livres reliés, c'était des parchemins. Mais imaginez un instant que Jésus nous ait laissé un parchemin. Mais ce parchemin serait devenu la relique. Et finalement, nous serions... Les hommes auraient concentré, si vous voulez, leur foi sur un manuscrit en oubliant la parole de Jésus. Or, je remarque que la parole de Dieu veut attirer notre attention sur la parole. Quelle que soit la Bible que nous avons dans la main, même si elle n'est pas en cuir, c'est la parole de Dieu qui compte. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi la Bible, finalement, nous dit, et dans les 10 commandements, il est écrit, mais tu ne te feras pas d'image taillée. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé? On le verra plus tard, un peu plus loin. Mais quels sont maintenant, dans les pratiques de la foi, nous, quels objets, nous, par exemple, nous utilisons dans le domaine de la foi? Ben, pas beaucoup, hein. On utilise, je pense que j'ai rien oublié, moi j'en ai noté 4. Hein. On utilise le pain et le vin, le dimanche matin pour ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, parce qu'on considère que peuvent prendre le pain et le vin ceux qui ont confessé publiquement leur foi, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés d'eau par immersion. N'y voyez pas là d'exception, n'y voyez pas là d'exclusion, de rejet. C'est au contraire, nous voulons obéir à ce que dit la parole de Dieu, et on ne veut pas prendre le pain et le vin sans savoir ce que ça signifie. Mais le pain et le vin, ce ne sont que des images. Et je vous invite à venir le dimanche matin et même à examiner le pain, c'est du pain normal. Et le vin, voire même, on se pose même la question à mettre du jus de raisin, ce sera du jus de raisin normal ou du vin, et c'est du vin normal. C'est pas du vin halal. Halal, ça veut dire que ça a été béni par un imam. Bon, bah nous, ça va, on n'a pas d'imam au milieu de nous, enfin je sais pas. Mais c'est pas du vin halal, c'est même pas ni le pasteur Alain ni moi-même, on n'a pas béni le vin, on n'a pas béni le pain. C'est du pain qui vient de la boulangerie. Il y a un boulanger, en tout cas il y a la femme du boulanger. Ah ben non, il y a le boulanger qui est là. Du pain normal avec du blé normal, de farine normale, dans un four normal. C'est pas un four halal non plus. Voyez? Bon, mais ce sont les seuls objets que nous utilisons. Oui, il y a un autre objet qu'on utilise. Lors du baptême d'eau, on baptise dans l'eau. Donc il y a de l'eau. Mais là encore, c'est pas de l'eau bénite. C'est pas de l'eau halal non plus. C'est de l'eau du robinet. Hein, Thierry Cattel pourrait nous expliquer, mais non, c'est bon. D'où ça vient? De l'eau filtrée, rassurez-vous. Contrôlée. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. C'était pas. Et puis, croyez-moi, quand on regarde l'eau du Jourdain, on n'a pas envie de la boire. Hein. Mais Jésus a été baptisé dans de l'eau du Jourdain, Et bon, voilà, pas dans de l'eau filtrée, de l'eau normale. Oui, un quatrième élément, et je pense que j'ai rien oublié. Hein. Le quatrième objet que nous utilisons, c'est l'huile. L'huile, la Bible nous dit que quand quelqu'un est-il malade au milieu de vous, hein, qu'il appelle les anciens, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Alors oui, nous utilisons de l'huile dans ce cas-là, quand le malade le demande. Normalement, un malade qui est croyant, vous comprenez bien, qui est croyant, le demande. Et là aussi, rassurez-vous, c'est de l'huile normale. Je ne vais pas citer de marque, mais c'est de l'huile. C'est de l'huile. Est-ce que c'est de l'huile de tournesol ou d'huile d'olive? Je ne sais pas, c'est de l'huile. Ça peut être l'un ou l'autre, vous comprenez? Et pourquoi est-ce que dans ces cas-là, ces objets, pourquoi est-ce que j'insiste en disant ces objets sont normaux? Parce que ce n'est pas l'objet en lui-même qui fait quelque chose, mais c'est la foi. C'est pour ça que nous ne baptisons que des adultes. Parce que nous considérons que le baptême d'un bébé n'a pas de valeur, puisque le bébé n'est pas conscient de ce qu'il fait. Alors, or, la Bible dit, parce que nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est qu'est-ce que Dieu dit dans cette affaire. Les hommes, ce qu'ils disent, c'est bien intéressant, mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce que Dieu dit. Or, Dieu dit, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc, c'est au moins quelqu'un qui a réfléchi. On aime bien nos bébés, mais ils n'en sont pas là encore.
C'est l'engagement d'une bonne conscience. Puis c'est un engagement. L'huile qui sera utilisée pour prier pour le malade, c'est pas l'huile qui guérira, c'est le malade qui place sa foi. L'huile, vous aurez beau toucher l'huile, ça fera rien du tout. Ça fera rien du tout. Le pain et le vin que nous prenons le dimanche matin, c'est pareil, c'est pas le pain en lui-même. Ne prenez pas la Sainte Seine en croyant que vous serez bénis, parce que c'est Dieu qui vous bénira. Ou plus exactement, c'est votre démarche, votre désir de marcher avec Dieu qui appellera sur vous la bénédiction de Dieu. Voilà donc la Bible, finalement, le christianisme dénonce dans notre foi, nous en tout cas, je parle du christianisme fondé sur la Bible. Le christianisme évangélique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le christianisme qui fonde sa foi sur ce que la Bible dit. Eh bien, dans ce christianisme-là, il n'y a pas de sacrement. Nous n'avons pas au milieu de nous de sacrement. Le sacrement, c'est un acte qui, en lui-même, confère une grâce particulière. On n'a pas de sacrement. Le seul acte sacré au milieu de nous, c'est la prière de la foi, qui peut se manifester au travers de l'huile quand on fait l'onction d'huile, qui peut... oui, moi j'ai vu des hommes et des femmes, et j'imagine le pasteur Alain a vu aussi des hommes et des femmes qui passaient par les eaux du baptême, qui ont vécu des expériences particulières, mais rassurez-vous, c'était pas l'eau, c'était la foi, c'est l'engagement. Dieu a béni d'une manière particulière, ça oui, c'est possible. Mais en tous les cas, c'est toujours Dieu qui bénit. Alors revenons maintenant à ce serpent d'airain. Le passage donc qu'on a lu tout à l'heure nous parle de ce moyen que Dieu va demander à Moïse d'utiliser afin que la malédiction recule. Donc sera élevé dans le désert ce jour-là. Imaginez le contexte, le peuple d'Israël est dans le désert, des serpents viennent piquer, mordre le peuple de Dieu, et tous ceux qui sont mordus meurent. Et voilà qu'il y a une vaste malédiction qui est là. Et donc Dieu dit à Moïse, élève un serpent d'airain, afin que quiconque le regarde ne périsse pas. Quiconque le regardera conservera la vie. Et ce serpent, un serpent pour faire fuir les serpents. Le serpent, c'est l'image de Jésus qui a été fait péché pour nous afin de briser le pouvoir de la malédiction. Voilà ce qu'il faut y voir dans ce serpent. Mais là encore, c'est ni les reins ni le bois qui sont spéciaux. C'est à ce jour-là, Dieu avait dit à Moïse, c'est comme ça que ça se passera ce jour-là. Après tout, Dieu est roi, Dieu est le maître, il est, j'allais dire, le maître des règles. Il est le maître des règles. S'il plaît à Dieu ce jour-là de guérir par un serpent d'airain, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit que ce serpent d'airain deviendrait pour l'avenir le moyen de guérison. Vous voyez la nuance ? Vous voyez la nuance ? Mais toujours, c'est la foi qui guérit. Donc, ce serpent, c'est l'image. En fait, Dieu voulait éduquer son peuple, déjà l'amener quelque part à regarder d'une manière prophétique vers la croix, vers le Sauveur qui allait venir plus tard, vers celui qui allait devenir péché pour nous, devenir malédiction pour nous, que la malédiction retombe sur lui, afin que nous soyons bénis, parce que c'est ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 14, évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, hein, quiconque croit en lui ne périra pas. Quiconque, d'une certaine manière, regardera à la croix du calvaire et croira, eh bien lui aussi conservera la vie. Mais là, Dieu nous parle de la vie éternelle. Alors, parlons aussi de quelques reliques. Le suaire de Turin. Le suaire de Turin. J'ai lu il n'y a pas longtemps, là, ça a rassemblé 2 millions de personnes qui ont voulu voir le suaire. Mais alors, rassurez-vous, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais on ne peut pas le toucher, le suaire. Hein. De toute façon, il est derrière une vitre blindée. Ensuite, il est caché dans un coffre, qui est lui-même mis dans un deuxième coffre blindé, qui est lui-même mis dans une abbaye, pas dans une abbaye, dans un, comment on appelle ça ? Vous savez ce qu'il y a sous les églises, là ? Une crypte, voilà. Une crypte, personne ne peut... Mais ce jour-là, on a sorti le suaire. C'était le samedi 10 avril. Samedi 10 avril. 2 millions de personnes ont essayé de voir le suaire. Bon, je ne veux pas dire de le toucher parce que personne ne pouvait le toucher. Et quelqu'un a pu dire,
une dame a pu dire ce jour-là, c'est le jour le plus important de ma vie. Je pourrais dire à mes enfants, je l'ai vu, lui. Mais elle a vu quoi? Elle a vu quoi? Un morceau de tissu décrépit, avec des taches, même pas propres. Qu'est-ce qu'elle a vu? Est-ce que sa vie a été changée? Est-ce que la Bible nous dit, tu invoqueras le suaire de Jésus? Allez, même imaginons, bien qu'on sait tous, mais moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le propos de ce soir, mais on sait tous qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à l'authenticité, bon, etc. Alors moi je ne veux pas rentrer dans ce débat, je ne suis pas spécialiste de ça, et je vais vous dire quelque chose, ça ne m'intéresse pas. Parce que qu'il soit vrai, authentique ou pas, ce n'est pas le suaire qui est mort à ma place pour mes péchés. Mais c'est Jésus. Et je préfère placer ma foi en Jésus que dans son linceul. Voyez-vous? Suaire de Turin. La couronne d'épines serait à Paris. Des morceaux de la croix seraient à Paris, à Toulouse, à Baugé, dans le Maine-et-Loire, à Sarcelles, à la vraie croix dans le Morbihan. Morceaux de la croix. La tunique du Christ serait à Argenteuil. Donc si vous allez à Argenteuil, il y aurait même un clou à Carpentras. Formidable, un clou. Le gars, il ramène un clou chez lui. Un clou. Un clou. Ça devient une relique. Alors voilà, on va invoquer le clou. Le clou. Il y aurait du sang. Ah, là, c'est fort. Du sang à Fécamp. Alors là, nous pourrions dire, waouh, mais là quand même, le sang de Jésus. Mais c'est le sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans. C'est pas parce que je vais transporter une fiole. Imaginons même que ce soit celui qu'on ait récupéré. Encore faudrait-il qu'il y ait un petit malin qui soit venu avec sa fiole ce jour-là. Bon. Sachant que la croix, c'était le lieu de la malédiction, de l'abomination. Mais bon, imaginons que le gars, il vient quand même avec sa fiole. Ramener du sang en se disant, il faut la mettre dans une fiole vraiment hermétique parce que ça servira dans 2000 ans. Hein. Bon, mais imaginons que ce soit authentique. Mais la Bible ne nous dit pas de porter notre attention sur même ce sang-là. C'est sur le sang du Christ qui a coulé à la croix par la foi. Moi, je n'ai pas vu le sang de Jésus couler, mais je le crois. Et c'est la foi qui sauve. Ce ne sont pas les yeux qui sauvent. Ce ne sont pas les yeux qui sauvent, mais c'est la foi. Alors, on pourrait là aussi parler des heures et des heures sur l'authenticité de ces objets, sans nous mettre d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que dit la Bible finalement? Qu'est-ce que dit la Bible? La première chose, c'est que la Bible affirme que Dieu est esprit. Donc ça se passe à un autre niveau. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'approchent s'approchent avec foi. Dieu regarde la foi dans notre cœur. En aucun cas, la Bible ne nous demande de venir auprès de Dieu avec un vêtement particulier, avec un objet particulier, et même, si on avait pu rassembler, je ne sais pas moi, la tunique de Jésus, le linceul de Jésus, le clou, la croix, la couronne d'épines, et venir et porter même la tunique de Jésus, est-ce que la tunique de Jésus sur un pécheur, ça suffirait à transformer son cœur? L'habit ne fait pas le moine comme l'hirondelle ne fait pas le printemps. C'est joli, hein? C'est une chanson de Pierre Lachat. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas, même s'il y avait encore la possibilité de revêtir la tunique de Jésus, c'est pas la tunique de Jésus qui ferait du pécheur un saint. Et moi, j'aurais beau revêtir, c'est comme si je revêtais les vêtements du boulanger, ça ferait pas de moi un boulanger. Hein? C'est pas le vêtement qui me donnerait les compétences pour faire du pain. Voyez-vous? C'est la foi. C'est comme un moulin à prière ne remplacera pas la prière, ni un cierge ne remplacera pas la prière. La prière, c'est un acte de foi, c'est une demande qui monte vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit, immatériel. Dieu n'est pas dans l'arbre. Vous avez des religions comme ça qui disent ouais, Dieu est partout. Alors oui, Dieu est partout. Mais c'est comme si on disait, moi je ne sais pas, en regardant une maison, ouah, c'est l'architecte. Mais non, ce n'est pas l'architecte, c'est la maison que l'architecte a fait, c'est pas pareil. Si vous parlez à la maison, elle ne vous répondra pas. Et
Et c'est ce que certains veulent faire avec les arbres. Ah, Dieu est là, alors il parle aux arbres. Mais non, l'arbre, c'est la création de Dieu, ça on est bien d'accord. Mais Dieu, il n'est pas caché dans l'arbre. Comprenez? Là, Dieu est esprit. La Bible nous dit que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Dieu est omniscient, il sait tout. Dieu est omniprésent, il est partout. Il est éternel. Et nous sommes appelés à regarder Jésus à la croix. Et même si on avait pu reconstituer la croix, vous savez, parfois on dit c'est la croix qui sauve, mais c'est une image. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la croix en bois de ce jour-là qui nous sauve. Ça va, on est bien d'accord. Parfois on le dit, parfois dans la prédication on dit la croix nous sauve. Bon non, ce n'est pas la croix qui nous sauve, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Alors bon, pour simplifier, on dit la croix nous sauve, d'accord. Mais on a bien compris, j'espère que vous avez bien compris que ce n'est pas la croix en bois. D'accord ? C'est ce que Jésus a accompli à la croix qui nous sauve. Et ce qui me sauve, c'est même si on avait pu, si j'avais pu vous ramener la vraie croix authentique, la reconstituer et tout, même si on l'avait touchée, elle ne nous sauverait rien du tout. Rien. Mais c'est ma foi en l'œuvre de Jésus à la croix qui sauve. Même les clous ne nous sauveront pas, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Alors qu'est-ce que Jésus nous a laissé ? Alors d'abord, qu'est-ce que Jésus ne nous a pas laissé ? Jésus, il y a plein de choses que Jésus ne nous a pas laissées. Jésus ne nous a pas laissé, une coupe de cheveux. Après tout, Jésus aurait pu couper ses cheveux en disant, tiens, ses disciples, voilà, vous le passerez. Comme ça, quand vous toucherez mes cheveux, quand vous serez découragés, vous regarderez mon cheveu. Puis je vous donne un poil de ma barbe. Et puis une dent au cas où, comme ça vous pourrez aller dans plusieurs endroits. Jésus ne nous a pas laissé de livres. Alors si, vous allez me dire, oui, la Bible. Non, je veux dire de livres écrits par lui-même. Après tout, comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez, j'ai de l'imagination, vous allez dire, mais moi j'y ai pensé. Je me suis dit, après tout, Jésus aurait pu écrire son livre, sa vie. Jésus ne l'a pas fait, afin que le livre ne devienne pas plus important que la parole qui est inscrite. Voilà la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas qu'il y en ait certains au milieu de nous qui aient le livre. Regarde, moi j'ai le livre écrit par Jésus. J'ai pas besoin de le lire, je le touche et c'est bon. Et oui, c'est ça une relique, vous voyez. Ça veut dire, alors on n'a pas besoin de pratiquer la foi, on n'a pas besoin de rien, on le touche. Et bien c'est pour ça que Jésus ne nous a pas laissé de livre. Avez-vous remarqué qu'on n'a pas un seul portrait de Jésus ? Souvent, ça m'a tracassé. Mais comment ça se fait que Jésus, quand même, à son époque, connu, la foule le suivait, il n'y en a pas un qui a pensé à faire un portrait ? Parce qu'il n'avait pas, nos regards n'ont pas à être attirés par sa figure terrestre. Mais encore une fois, la volonté de Dieu, moi je pense que Dieu a empêché ça. Dieu a empêché ça. Parce que notre foi, c'est notre foi en l'acte de ce que Jésus a fait. Parce que sinon, on se battrait encore sur le portrait de Jésus. Et si Jésus avait laissé un portrait, je suis sûr que nos églises, elles seraient placardées de portraits de Jésus. Il faudrait qu'on se balade avec le portrait de Jésus. On collerait le portrait de Jésus sur l'arrière de la voiture. Vous voyez, quand même, on a tendance à faire ça. Déjà, des fois, on se raccroche au petit poisson collé à l'arrière de la voiture. C'est la tendance. Et c'est pour ça que Dieu, finalement, Jésus ne nous a pas laissé de traces matérielles, ne nous a pas laissé d'objets particuliers. Après tout, vous savez, le fameux calice dans lequel Jésus a bu, oh là là, qui voudrait retrouver ce fameux calice là pour avoir la vie éternelle, vous savez. Eh bien, on ne le retrouvera pas. Et je vais vous dire quelque chose, on peut toujours chercher. Comme Harrison Ford à la recherche de l'arche perdue, on ne le retrouvera pas. Et ouais, posez-vous la question aussi, pourquoi on n'arrive pas à la retrouver, cette arche de l'Alliance ? Parce que l'arche deviendrait plus importante que la foi en Dieu. Vous voyez ? Pas d'objet. Mais aussi, je me suis posé la question, vous allez dire, moi je me suis aussi posé la question, après tout, pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas marié non plus ? Après tout, Jésus aurait pu avoir des enfants, ou au moins un fils. Et bien parce que le fils, il serait vous imaginez un peu aujourd'hui, alors on serait à se battre autour des descendants de Jésus. Et bien pour nous mettre tranquilles, Jésus ne s'est pas marié.
Parce que c'est la foi en Jésus qui compte. Le Jésus de la croix, le Jésus ressuscité, le Jésus crucifié, ressuscité, le Jésus glorifié. Alors Jésus, qu'est-ce que Jésus nous a laissé? Jésus nous a laissé la croix, mais je ne parle pas de la croix en bois, je parle de ce qu'il a fait à la croix. Jésus nous a laissé l'acte d'amour qu'il a accompli à la croix il y a 2000 ans. Jésus nous a laissé la foi. Ne nous a pas laissé des objets de foi, des reliques à creuser. Le chrétien, il ne se balade pas avec une pelle. Le chrétien, il se promène avec un cœur ouvert, ouvert à la foi. La foi. Jésus nous a laissé sa parole. Remarquez bien que Jésus ne nous a pas laissé un livre qu'il a écrit lui-même, mais il nous a laissé sa parole pour qu'on ne s'occupe pas du livre, mais qu'on s'occupe plus de la parole qui est inscrite que du livre qui contient la parole. Ça va? C'est-à-dire qu'on s'occupe plus de ce qu'il y a dans le vase que du vase. Jésus nous a laissé sa parole. Dieu nous a laissé sa parole. Dieu a veillé sur sa parole. Et puis, qu'est-ce que Jésus nous a laissé? Ses enseignements. Et Jésus nous a laissé la prière, la capacité de nous tourner vers lui. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle, il recevra la vie éternelle. Alors oui, Jésus ne nous a pas laissé d'objets particuliers. Il n'y a rien qui traîne. J'ai remarqué que c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de portrait, il n'y a pas de livre, il n'y a pas oui, alors j'ai oublié, il y a les sandales de Jésus qui seraient je ne sais pas où aussi. Alors les sandales. Mais bon, ce n'est pas ces sandales qui nous intéressent. Hein. C'est ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Et celui qui nous sauve, ce n'est pas une relique, ce n'est pas un objet, ce n'est pas non plus un rite, mais le seul acte sacré, c'est la repentance et la foi. Ça, c'est sacré. Parce que la repentance, la Bible nous dit que quand un pécheur se repent, la Bible nous dit que Dieu lui accorde le pardon de tous ses péchés. Ça, c'est un acte sacré. Et la foi, c'est que Dieu nous entend. Quand on prie, avec foi, Dieu nous entend. Là, il y a quelque chose de sacré. Il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose comment dirais-je, de hautement élevé. Plus que le plus beau des objets, ce que Dieu regarde, c'est un cœur qui s'élève vers lui. Un cœur qui s'élève vers lui. Amen. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? Notre Père Céleste, nous te remercions pour ces instants que tu nous as donnés. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole est là pour nous éclairer. Et c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, afin de nous aider dans notre démarche de foi, afin de nous aider dans notre marche spirituelle, afin de nous aider à te découvrir, à te connaître de plus en plus. Et je te prie pour les amis qui sont là, pour les frères et sœurs qui sont là, afin que nous puissions saisir de ta parole. Nous voulons nous laisser éclairer par ta parole. Nous ne voulons pas nous laisser paralyser ou endormir par d'autres paroles que ta parole. Et je te prie, Seigneur, afin que tu suscites au milieu de nous la repentance et la foi. Cette foi qui sauve, cette foi qui tourne notre cœur vers le ciel, cette foi qui nous permet de recevoir les bénédictions qui viennent de ta personne.